Bien, allez. J'essaie de ne pas faire trop long cette fois-ci, même si je sais que vous adorez en avoir plus. Mais bon, il faut quand même aussi prendre le temps d'absorber et puis de laisser les conséquences. Parce que forcément derrière, d'un point de vue inconscient, ça remue quand même quelques petites choses derrière. Hein. Bon, bref, donc j'en étais au système planétaire. Alors, à une époque, j'avais parlé de quelle était la constitution des systèmes solaires, hein, c'est-à-dire combien il y avait de planètes, combien de ci, combien de ça, tati, tata, tata. Alors, il y a très longtemps de ça, il y a au moins 10 ans, au moins, vous savez, ça fait une éternité. Hein. J'avais dit qu'il y avait, donc, le Soleil avait en général un certain nombre de planètes. Alors il faut savoir que généralement les planètes sont, hein, comme des œufs, sont pondus par le Soleil. Et donc j'avais dit que les planètes, il y en avait généralement 7 de couleurs, correspondaient aux 7 chakras, parce que si vous voulez, le Soleil, le système solaire n'est pas un truc qui apparaît d'un seul coup avec un certain nombre de planètes, puis c'est comme ça, puis ça va durer toute la vie. Pas du tout. Un Soleil a une vie, parce qu'un Soleil, en fait, d'une certaine manière, c'est simplement une grosse caserne avec plein d'esprits directeurs dedans. Hein. C'est-à-dire que c'est une grosse entité, bon, qu'on appelle Helios Vesta dans notre littérature, qui accueille plein de petits nouveaux qui ont envie de faire des essais sur les planètes. Hein. Donc ça veut dire les esprits directeurs. Et donc en fonction de l'évolution de ces consciences égotisées, comme je vous disais, eh bien le Papa Soleil va pondre, on va dire, des planètes en conséquence. Et donc, ici, quand je dis Papa Soleil, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, je disais moment la Terre, et puis la fifille, la Lune, la fifille, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, on va regarder un petit peu plus loin. Et donc, les planètes correspondaient, donc vous aviez 3, 6, 7, correspondaient, on va dire, aux 7 couleurs. C'est-à-dire que vous aviez 7 couleurs de base, puisqu'on était taillé sur du B7, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le système solaire évolue. Il y a des évolutions dans les systèmes solaires. C'est pas quelque chose de fixe. Ça peut, vous allez le voir avec tout ce que je vais vous raconter, ça peut diminuer en nombre de planètes, comme ça peut augmenter, etc. etc. Donc c'est pas un truc fixe. Vous vous coupez bien les ongles, hein? Il y a des choses qui bougent. Et vous n'avez pas la taille que quand vous avez 1 an. Hein. Il y a des choses qui bougent. Et puis la taille que vous avez maintenant, vous ne l'aurez peut-être pas quand vous serez à 2 doigts de la tombe. Donc il y a des choses qui bougent. Et donc il y avait 2 couleurs, enfin couleurs, donc il y avait rouge jusque, je sais plus, violet. Et il y avait 2 autres couleurs supplémentaires qui étaient le noir, le blanc. D'accord? Et qu'ensuite, il y avait... On fout tout dans le même pot. Hein, c'est-à-dire que vous êtes sur une planète ici, alors admettons que c'est la verte. Vous êtes sur la planète verte, alors vous êtes dans la vibration verte, vous allez vivre dans l'octave de la vibration verte, et vous allez être heureux dans cette vibration verte. Mais vous n'expérimentez pas la couleur rouge. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. D'accord? Donc votre esprit directeur, lui, va envoyer un certain nombre d'étincelles sur différentes planètes pour qu'un jour, alors je les mets comme ça, c'est pas l'ordre des planètes, hein, on s'en fout, ils disent tiens, on va tout foutre là-dedans, hein, on va dire l'arc-en-ciel ici, quoi. On fout tout dedans, on appelle ça la planète expérimentale. Hein. On a bien étudié le jaune, on a bien étudié le vert, on a bien étudié le rouge, l'orange, puis maintenant on prend tout et on verse, et on se dit qu'est-ce qui se passe. Donc, au niveau des races, on va dire, des vibrations vécues par les races, vont se retrouver ces différentes couleurs.
Donc, en termes de hiérarchie, on va dire, vous avez la race noire, qui est la plus proche de la matière. Parce que le noir, ça absorbe tout. Donc ici, j'aurais dû mettre noir. Enfin bon, hein. Donc, les personnes de couleur noire, dites-vous bien que c'est une couleur. Hein. Dedans, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Vous savez, la différence entre un verre rouge et un verre bleu, c'est que c'est le même verre. Simplement, c'est juste la couleur dessus qui n'est pas la même. Mais c'est tout. Donc, voilà. Alors, vous avez le noir. Donc, forcément, vous allez avoir le blanc quelque part. C'est-à-dire, le blanc, bah, c'est pareil. Ça dépend si on est, comme dirait l'autre, en synthèse additive ou en synthèse soustractive. Hein. Si tu ajoutes tout, normalement, c'est là. Hein. Si tu soustrais tout, normalement, c'est là. Ça dépend comment tu regardes les choses. Mais en fait, c'est l'un ou l'autre. Et puis, bah, évidemment, après, les couleurs viennent s'insérer. Alors, vous allez avoir le rouge. D'accord? Après, vous aurez l'orange, etc., 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 etc. D'accord? Hein, orange. Après, c'est le jaune. Alors là, il faudrait que je trouve un jaune. Donc, vous avez le jaune. Alors, vous savez, rien de neuf, parce que vous connaissez tout ça, c'est la couleur des chakras, les notes, les octaves, tout. Ok, d'accord, très bien. Hein. Et puis, on arrive à la violette. Donc, à la violette. Après, on avait la bleue. Non, la bleue, c'est ici, puis après, il y a l'indigo. Alors, bon, l'indigo, je ne sais pas si je vais arriver à... Bon, si, je vais faire comme ça. C'est bien d'avoir des couleurs, mais je ne sais pas si vous les verrez, vous, à l'écran, mais... donc, ici, on va dire que ça... Attends, oui, ouais, c'est presque pareil, mais théoriquement, ça ne devrait pas être pareil. Et là, l'indigo. Ouais, enfin, moi, je fais une différence, mais vous ne la verrez pas au niveau de l'appareil. Donc, vous avez ça. Alors, il y a une évolution sur Terre. Alors, on sait qu'il y a des noirs. On sait qu'il y a des peaux rouges. On sait qu'il y a des poils carottes. On sait qu'il y a du jaune. Les bleus, c'est facile. Hein, ça s'appelle les vikings. Ils sont bleus. D'accord? Puis après, alors j'ai oublié le vert. Ah putain, le vert. Waouh! Le vert. Alors, le vert, hein, c'est la 4, hein, donc c'est une vibration. Le orange, c'est une vibration. Bleu, indigo, c'est une vibration. D'accord? Les autres, c'est de la géométrie. Alors, dans une expérience involutive, on fait une chose simple. On se dit, on va aller descendre, donc il faut qu'on flingue au maximum la vibration. Donc, tous ceux qui avaient le malheur d'être dans l'orange, les rouquins, enfin tout ça, ben on les a flingués un max. Hein. C'est pour ça qu'il en restait encore une petite secouée, enfin du côté de l'Irlande et là-haut, mais sinon, évacué. Hein. D'accord? Alors, le truc, c'est que au niveau du vert, alors le vert, ça se situait du côté, on va dire, Indonésie, Philippines, par là-bas. Alors on leur a fait mal aussi, hein, on leur a fait vachement mal. Hein, d'accord? Et puis, les indigos, alors oui, que je me rappelle, allez, on va y aller gentiment, et, on va mettre des trucs. Hein. Bon, ici, vous mettez les Arabes, tout simplement. Ici, vous mettez les Tibétains, enfin par là-bas. Hein. Les bleus, c'était les Vikings. Là, c'était du côté de l'Indonésie, Bornéo, par là-bas, enfin bon, par là-bas. Hein. Indonésie, d'accord? Après les jaunes, ben, hein, on va faire gros, hein, l'Asie, hein, mais si on met déjà la Chine, on a déjà mis beaucoup de monde. Hein, d'accord? Donc ici, c'était la Chine, enfin c'est la Chine, le jaune. Ensuite, le rouquin, maintenant, bon, les seuls qui restent, enfin, entre guillemets, on va appeler de l'irlandais ou du scottish, enfin bon, hein, vous comprenez, hein, on va dire UK du Nord. Bon, je m'en fous hein, des côtés nationalistes, hein, d'accord? Et puis, bah, le rouge, hein, bah, considérez les peaux rouges. Hein. Les peaux rouges, bah, c'est pas difficile, hein, vous prenez, c'est toute l'Amérique, hein, parce que les peaux rouges, ils étaient pas seulement en haut, ils étaient aussi en bas. Hein.
D'accord, hein, donc ça, c'était, on va dire, les Américains. Hein. Le noir, eh bien, tout le monde dit l'Afrique. Ben, je peux vous dire que j'ai trouvé des hindous qui étaient plus noirs que des Africains. Parce que quand vous allez en Inde, la première chose qui vous choque, c'est qu'ils ne sont pas blancs. Mais alors, du tout. Hein. C'est vraiment des blacks. Donc, il ne faut pas, on va dire, comment dire, limiter les blacks à l'Afrique. Hein. C'est... Il y en a un putain de gros paquet, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'Africains, mais ils meurent tous. Hein. Mais par contre, les hindous, ils meurent, mais moins vite. Hein. Ou ils se multiplient plus vite, mais les hindous, il y en a un paquet. Hein. Donc les hindous, ils ont enfin, il y en a un paquet là. Hein. D'accord. Bien. Ah, c'est ce qui choque quand on va en Inde. Vous avez certains coins de l'Inde, mais putain, vous voyez bien qu'ils ne sont pas africains, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas le gros nez, les machins. Alors, ils sont blacks. T'es là, tu es là. Bon, alors, ici, c'était donc Afrique, Afrique et, on va dire, l'Inde. Globalement, hein. Bon. Et ici, eh ben, vous avez la race blanche, évidemment. Alors là, je vais l'écrire en noir, hein, d'accord. Nous, on va parler que c'était, on va dire, l'Europe. On va faire simple. Parce que, en fait, on va dire que les Blancs ont reçu beaucoup des Vikings. Hein. Ils ont reçu beaucoup des Vikings. Hein, parce que, je vous rappelle, que ceux qui sont en Europe, ils étaient coincés entre les Vikings et les Arabes. Hein, donc, hein. Bon. Alors, donc ici, blanc. La couleur blanche. Eh bien, le truc qu'il faut comprendre, c'est que il y a eu, donc dans l'histoire de l'humanité, une progression dans l'essai de chaque planète, pas de chaque couleur. D'accord? Ce qui veut dire qu'à une époque, l'Afrique a été le summum de ce qu'il y avait. À une époque, la Chine a été le sommet de ce qu'il y avait, etc., 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 etc. Enfin bref, hein, à une époque, on va dire que les Vikings, ils venaient le bal. D'accord? Bon, bref. Tout ça, ça s'est fait, et il est évident que plus on se rapprochait vers la fin du jeu, plus il fallait aller vers de l'agressif. Alors, l'agressif, c'est simple. Il n'est pas en bas, il est en haut. C'est-à-dire que plus on s'éloigne, plus on est loin, en fait, de la matière. Plus on se rapproche de l'esprit. Maintenant, quand vous voyez un blanc, hein, c'est la Bible à la main, le machin, enfin, vous imaginez le truc, mais complètement coupé de la nature, complètement coupé de tout le reste, quoi. Et c'est pour ça qu'il a imposé sa loi à tout le reste. Au XXe siècle, enfin, quand les colonisations ils ont commencé, etc. Ils ont imposé leur loi. Alors, pour imposer leur loi, parce que, sincèrement, là, les Blancs, là, vous les preniez du temps de l'Inquisition, ils servaient comme esclaves aux Arabes. Hein. Ils ne valaient pas un pet de lapin. Hein. Qu'est-ce qui a fait que la race blanche a monté en puissance? Parce que d'abord, ils sont déjà tapés, on va dire, du viking. Ça... Hein? Alors, c'est sûr qu'il y a du soleil là-bas, là-haut, mais généralement, tu te fous pas à poil parce qu'il fait moins 10. Hein. Donc, ils sont plutôt blancs. Hein. Et on les appelait la race bleue parce qu'ils étaient tellement blancs qu'on voyait les veines, et les veines sont bleues. C'est pour ça qu'on disait, voilà. Et c'est pour ça qu'aussi qu'ils ont les yeux bleus, principalement. Hein, parce qu'ici, il y en a qui ont les yeux verts, il y en a qui ont les yeux oranges. Hein. Et certes, il y a plein de variations. Hein, il y en a qui ont les yeux verts. C'est-à-dire, ce sont des restes au niveau du code génétique. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, la race blanche a pris le dessus. Parce que la race blanche, en 732, ils ont quand même arrêté les Arabes. Hein, d'accord? Mais ils n'ont pas pu arrêter les Vikings, hein, quand même. Hein. Donc ils ont dit, allez, on va aller aux Normands, hein, ceux qui sont du Nord. Hein, man, ça veut dire l'homme en anglais. C'est-à-dire aux hommes du Nord, on va leur enfiler un truc, parce que sinon, ils vont tout flinguer, ils vont tout bousiller, les cons. Hein, parce qu'eux, ils avaient un avantage. Ils n'avaient pas peur de la mort, bien au contraire. Ils disent, si je suis mort au combat, c'est encore mieux que tout. Alors, hein? C'est sûr qu'en face, ça mouillait. Hein. Bon, alors, le truc, c'est que cette race blanche, petit à petit, au fil de temps, eh bien, regardez 1781, hein, puis regardez ce qui s'est passé. Petit à petit, l'Europe, elle a commencé à prendre du truc, puis ils ont commencé à coloniser. Alors, bien sûr, ça s'est fait, ça a commencé déjà avant avec Christophe Colomb, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont été, comme dans l'autre, cassés du rouge, puis après, ils ont été cassés du noir. C'est-à-dire, ils ont été colonisés les Amériques, d'accord? Donc, ils ont quand même fait une grosse boucherie quand même, hein, en Amérique, parce que c'est toute l'Amérique, hein, d'accord? Parce que ceux du Sud, c'est aussi des rouges. Hein.
Et donc ils ont cassé du rouge, après ils se sont dit ça serait bien qu'on puisse aller casser du noir. Donc après, bon, forcément esclavage, machin, truc, etc. Mais ils ont claqué tout ce qu'ils ont pu. Après ils ont asservi carrément la Chine, c'est-à-dire que la Chine se sont fait exploiter au maximum par les Anglais. Alors je ne parle pas de l'Inde, hein, etc. Donc tout ça pour dire que c'est toute une histoire qui menait que petit à petit, la race blanche a prédominé. Aujourd'hui, tout ce qui est issu, on va dire, de cette civilisation, vient de la race blanche dans le sens informatique, téléphone, tout ça, c'est la race blanche. Le train à vapeur, c'est la race blanche. L'industrialisation de masse à fond, c'est la race blanche. Et donc c'est une attitude de prédateur total. D'accord ? Donc, si tu veux plus agressif qu'un blanc, c'est difficile. Mais pour l'instant, il y a de la bisbille avec les Arabes, là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le violet, là. C'est-à-dire, ils sont dans le spectre le plus haut, on va dire un terme vibratoire, puis après, il y a le blanc, quoi. Alors, je peux vous dire que là, le blanc, il est en train de prendre des couleurs violettes, là, en ce moment. Hein? D'accord? Non mais, c'est des trucs qui s'expliquent, hein. Simplement, je donne des grandes lignes, hein. On ne va pas dans le détail des choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire que nous connaissons aujourd'hui, c'est 3% de vérité et 97% de mensonge. Un exemple. Qui a inventé les camps de concentration? Réponse basique de tout Européen, les Allemands. Hitler. Absolument fou. Ils n'ont jamais inventé les camps de concentration. Parce qu'il y en avait d'autres qui l'avaient fait avant. Ah. Qui l'avait fait avant? Les Anglais. Comment ça? Oui. Parce que les Anglais, quand ils ont voulu coloniser l'Afrique, ils se sont rendus compte qu'il y avait des Hollandais qui s'étaient mis en Afrique du Sud, les Afrikaners, hein, enfin ah merde, les Boers, les Boers, voilà. Il y avait les Boers. Les Boers, c'était en fait des immigrants hollandais qui avaient fui, comme les Européens avaient été escassés au Canada, enfin au Québec et tout, etc. etc. Il y avait toute une branche hollandaise qui avait été émigrée là-bas parce qu'ils fuyaient le truc là-bas. Alors, il est évident qu'ils ont trouvé des terres, et puis des diamants, des mines de diamants. Quand on dit c'est qui le plus gros fabricant de diamants, enfin de gestionnaire de diamants, c'est De Beer. C'est un truc hollandais. D'accord? Quand on sait que la majorité de ceux qui touchent les diamants sont forcément juifs, tu dis c'est des juifs hollandais. Hein, bon, bref. Et donc le truc c'est que quand les Anglais ils ont continué à coloniser, les Français aussi, coloniser l'Afrique, ils sont tombés forcément... parce que bon, la Belgique, ils y sont allés avec le Congo belge, hein, tout le monde y était, hein, tout le monde y était de la partie, hein, faut pas croire. Et donc, ils sont arrivés, et puis ils se sont dit, putain, en Afrique du Sud, il y a quand même des mines de diamants, il y a les mines d'or, il y a tout ça. Simplement, merde, on a des Boers sur les bras. C'est-à-dire des Hollandais qui s'étaient perpétués là-bas sur place, et puis qui parlaient un langage qui était plus tout à fait du hollandais, qui était une espèce de mixture, qu'on appelle l'afrikaner. Et en fait, ça a débuté de, je sais plus, la guerre des Boers, et en fait c'est simple, c'est là que sont nés les premiers camps de concentration. C'est-à-dire que les Anglais, ils ont fait des camps, ils ont foutu dedans, ils ont attendu qu'ils crèvent. Donc, les camps de concentration, c'est pas une invention hitlérienne. Après, deuxième question, qui ont été les plus cruels en termes d'expérimentation sur l'humain? Parce que vous savez que les Allemands, ils ont quand même fait des choses, ils ont essayé de faire des choses avec la peau des cadavres, ils ont essayé de recycler par exemple tout ce qui était les cheveux, en faisant des pullovers, des machins, des trucs, enfin des trucs de fou. Mais qui... Est-ce que c'est les Allemands qui ont inventé ça? Non. Pas du tout. C'est les Japonais. En 1930 et en Chine. C'est-à-dire que les Japonais avaient envahi forcément la Corée, ils avaient pris toute la Mandchourie, puis ils attaquaient la Chine. Et le truc, c'est que ils faisaient toutes les expérimentations sur les humains, à un niveau que même les Allemands, ils leur arrivaient à la cheville.
Ça, c'était dans les années 30. Et c'est vachement simple. Vous savez comment j'ai appris ça? C'est simplement parce que j'étais au Japon, j'ai regardé la télé, il y a quand même des documentaires. Et ensuite, quand je suis revenu en Europe et que j'ai commencé à bosser, on va dire, avec des sociétés japonaises qui étaient dans l'impression, hein, les imprimantes laser, tout ça, c'était Canon. Et on se dit, putain, toutes les chaînes de Canon, toutes les chaînes de fabrication, toutes les usines, elles étaient en Chine. Et en fait, c'est en dommage de guerre. C'est-à-dire que quand le Japon a commencé à prendre un petit peu d'essor, eh bien la Chine a dit, il faut payer tes dettes de guerre. Et donc ils ont installé toutes les usines le plus proche possible du Japon, donc je crois que c'est Shenzhen par là-bas, ils ont installé toutes les grosses usines de fabrication de toutes les imprimantes laser et de cartouches d'imprimantes laser sont en Chine. C'est dommage de guerre. D'accord? Donc vous imaginez bien que quand Hitler il s'est associé avec les Japonais, c'est qu'ils avaient quelque chose en commun. D'accord? Et en fait, Hitler n'a fait que copier ce que les Japonais avaient déjà fait, et ce que les Anglais avaient déjà fait. Rien de neuf. Donc, on désigne un peuple par des choses qu'il a fait, mais on oublie ceux qui l'ont déjà fait avant eux. D'accord? Alors après, on pourrait poser une autre question. Y a-t-il eu plus de morts d'Allemands pendant la guerre ou après la guerre? Logiquement, tout le monde va dire pendant la guerre. C'est absolument faux. C'est-à-dire que les Russes et les Ricains, ils se sont dit, on ne voudrait pas que l'Allemagne se relève. Donc, on va tuer un maximum d'Allemands. Est-ce que c'est écrit dans les bouquins d'histoire? Non. Donc, je peux vous dire sincèrement que toute l'histoire qu'on nous a mis dans les bouquins, c'est du 97% de fou pour 3% de vérité. Alors, venez pas me donner des leçons d'histoire, parce qu'en fait, vous n'avez aucune preuve de ce qui s'est passé et de comment ça a joué. Alors, vous imaginez bien, si on devait résumer ne serait-ce que l'histoire du XXe siècle, on dit l'espèce humaine, voilà son évolution. Quand tu vois tout ce qui s'est passé, essaye d'expliquer ça simplement à un Pékin moyen qui habite sur Vénus. Il va avoir du mal à suivre. Parce que même aujourd'hui, quand tu fous les pieds au Liban ou en Syrie, tu ne comprends pas ce qui se passe. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Bien. Alors imaginez que quelqu'un vienne et vous dise, voilà l'histoire de l'humanité. On ne peut pas vous résumer l'histoire de l'humanité en 3 lignes et 25 pages. Comment voulez-vous résumer, allez, on va dire, on va faire un truc simple, 200 000 ans d'histoire humaine, alors que nous, en 100 ans, on ne serait pas capable de le faire et on aurait une encyclopédie qui pèserait plusieurs tonnes. Donc, ok? Donc, arrêtez comment dire, de vouloir fouiner, gratter sur l'histoire de l'humanité, tout ça, parce que vous n'aurez jamais les tenants et les aboutissants, tellement il y a eu de... Il y en a eu à tous les stades. Alors, faisons simple. Ici, je vous ai parlé des races, comment ça s'est tapé. On est d'accord, mais de couleur. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on était la 5e race. Ça veut dire qu'il y en a eu 4 autres avant. Elles sont où? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Et vous savez, hein, c'est comme Néandertal ou je sais pas quoi, ou Bigfoot ou tout ça. Ça s'est éteint gentiment, mais c'est pas mort d'un seul coup le même jour. Hein. Il y a eu des interpénétrations entre toutes les choses. Alors je vous dis tout ça pour que vous compreniez un truc encore. Les hommes ne sont pas égaux. Alors, pourtant tu dis Laurent, tu nous dis qu'on a le même ADN. Oui. C'est le même foutoir pour tout le monde. Parce que dans cet ADN, vous avez des morceaux de la première race. Vous avez des morceaux de la deuxième race. Vous avez des morceaux de la troisième. Vous avez des morceaux de la quatrième. Vous avez des morceaux
on va dire. Quand on dit la cinquième, c'est encore un truc qui vient se rajouter. Et on vous dit attention, ça dépend des époques, parce qu'il y a les implants qui sautent et puis qu'on n'a pas les mêmes schémas. Oui, tu dis d'accord. Donc, j'y reviendrai un jour plus dans le détail à ce niveau-là, mais on ne peut pas du tout trier le blé livré là-dedans. Ben non, du tout. Alors, si c'était aussi simple, on arriverait à trouver des trucs, des machins. Mais on a quand même, on va dire, plusieurs impossibilités. Alors, d'abord, je sais qu'il y en a qui viendront toujours, oui, mais Laurent, t'as tort, et ceci, je m'en fous. Vous allez comprendre que c'est celui qui va essayer de m'expliquer un truc, il ne pourra jamais avoir raison, parce que de toute façon, il y a 97% de merde à côté. Donc c'est pas la peine de se faire des bisbilles là-dedans, c'est pas la peine de gigoter. Donc vous avez déjà, on va dire, des handicaps. Nous avons des handicaps au départ. Le premier, c'est que quand on regarde au microscope, on voit une double chaîne d'ADN. Ça veut dire que les 50, on les voit pas. Alors là, c'est difficile de croire qu'une chaîne d'ADN, c'est toute la vérité, rien que la vérité. Parce qu'en fait, il y a les 50 au-dessus, celles-là, on les voit pas. Et puis quand on les verra, ça veut dire qu'on sera monté d'un cran dans les vibrations. Hein. Donc quelque part, tu as déjà, on va dire, 1/6 ici d'un approxi possibilité de vérité, sachant que tu en as quand même 5/6 ici, tu ne pourras pas y foutre ton nez. Alors maintenant, rajoutons la chose. Tu dis sur ce 1/6, il y en a 97%, on dit que c'est de la poubelle, parce qu'il y en aurait 3% d'utile. En gros, ça veut dire, on a décodé à peu près le truc, chimiquement, on sait à peu près ce que ça veut dire, mais on n'a foutrement aucune idée sur ce que fait les 97% autres. Alors, si vous voulez me dire, dis Laurent, t'as faux, c'est votre problème. Mais c'est pas tout. On sait que on a 12 couches dans notre véhicule. D'accord? Alors là, je viens de perdre le mot, là, on dirait presque qu'on vient de l'ôter. Et on sait que s'il y a 12 couches, ah putain, ça y est, là, il me l'a ôté. Mais bon, enfin, c'est... Voilà. Vous savez que quand on regarde l'ADN, on dit c'est un truc long, mais en fait, c'est faux. C'est qu'il y en a plusieurs. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça y est, je suis vraiment là. Attends, vous avez 23 chromosomes, voilà. Vous avez 23 chromosomes. Où il est le 24e? C'est bizarre parce que 23 divisé par 2, ça tombe pas juste. Hein. C'est-à-dire que quelque part, on a une association qui se fait, on va dire 2 par 2. Alors ça, on appelle ça, si ma mémoire est bonne, un chromosome. Et voilà, tu trouves 23 paires de chromosomes, donc ça veut dire, bon voilà. Et tu dis, mais le 24e, il est où déjà? Ensuite, il y a encore une problématique. C'est que quand on a un ADN comme ça, allez, je vais faire un truc comme ça. Allez. Ici, c'est un ADN et on va dire il a des tares. C'est-à-dire qu'il a des anomalies. Il manque des morceaux. C'est voilà, parce qu'il est accroché à un autre. Hein. Vous imaginez bien qu'il y a un support, et puis il y a des morceaux qui manquent. Donc, on sait tous qu'on est des tarés. Ça, c'est une évidence. Quelqu'un qui dit qu'il est bien et nickel, ça joue pas. Ça, c'est clair. Même si vous pouvez le dire dans votre tête, oui, je suis parfait, on m'a créé parfait, moi je vous dis, l'expression, elle est franchement pas parfaite. Hein. Parce que si dans le principe, le truc était normalement nickel, dans la réalité, il s'est avéré que il y a eu des conséquences qui n'étaient pas prévues. Hein. D'accord? Alors, quand deux individus s'accouplent, alors admettons, je vais faire, on va dire, un truc comme ça. Lui, il a une tare ici, voilà, et puis voilà. Admettons. Donc ici,
on va dire que c'était madame et puis ici monsieur. Bien sûr, il y a toujours le support de base, hein, c'est-à-dire qu'il y en a au moins quand même qui relie tout le paquet. Eh bien, on va avoir toujours des tares. Et donc, la difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'il y a papa qui va bricoler avec maman, puis que bah, ça pond quelque chose, il y a une association unique entre les deux. Alors, bien sûr, on dit, ah non, non, mais toi, t'es le fils de un tel. Parce que bon, à ta tronche, on dit, et vu les frangins et les frangines, voilà. Mais pourtant, ils sont tous différents. Ah. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a un air de famille, mais on ne comprend pas pourquoi, physiquement, il y a quand même des différences. Eh bien, d'abord, la première différence qui est apportée, c'est à cause des planètes. Ah, bon, merde. Bah oui, parce qu'il y en a un qui est de 57, l'autre il est de 61, l'autre est... Donc c'était pas les mêmes énergies, les mêmes trucs. Alors ça c'est un paramètre, parce qu'il y en a d'autres, évidemment. Hein. Dans quel état d'esprit, quel était le niveau d'amour réel? Est-ce que ça a été, on va dire, un enfant, enfin bon bref, qui a été désiré, pas désiré, parce que bon, si on posait la question combien il y a d'enfants désirés sur cette planète, et qu'on remonte seulement 50 ans en arrière, c'est 0,000% de la population. Hein. C'est-à-dire que ça tombe, et puis ben, ça tombe comme ça tombe. Hein. D'accord? Bon, maintenant, on pourrait peut-être dire, ouais, il y en a un petit peu plus. Bah, quand même, sincèrement, hein, moi de mon côté, les deux gosses qui sont venus, on les a pas voulu, hein, et pourtant, on faisait gaffe, tout, et il y avait tout. Hein. Hein. Surtout le deuxième, l'ami, ça prenait la pilule, on n'a pas compris comment il est venu, lui. Donc, si tu dis, il y a quand même des trucs. Donc, il y a des niveaux énergétiques dus donc, au mouvement des planètes qui fait que bah, il y a des associations, puis après, bah, il y a comment, dans quelle vibration tu étais quand tu t'amusais à faire ça. Hein. Donc, l'association entre les gamètes de papa et les gamètes de maman, eh ben, ça va tomber en fonction d'eux. Hein. On est d'accord. Et ce qui se passe, c'est comme je vous dis, alors si on dit que ça c'est maman, hein, c'est maman, puis que ça c'est papa, alors c'est en rouge, que ça c'est papa, on va voir une autre problématique, c'est que ici, moi j'ai représenté, on va dire, une couche de l'ADN, une, qui correspond dans la même couleur, mais en vérité, là j'ai fait la rouge, mais ici c'est peut-être un morceau de vert, hein, ou un morceau de bleu, ou un morceau de truc, alors voilà. Alors, donc le résultat concret, c'est fait que, quand vous avez, on va dire, dans la logique, hein, je vous donne ça comme ça, hein. Alors on voit que, par exemple, maman elle donne ça, mais elle a une rupture ici. Et puis là, ça donne ça. Et puis, bah, papa, lui, il a ça. Papa, il a ça. Donc le truc, ça colle. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème, ça colle. Sauf que, si on vient à cet endroit-là, alors là, j'ai lequel? J'ai papa qui n'a pas. Et j'ai maman. Ah non, c'est... Ok, bon. Et donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on a un truc qui déconne, et on appelle ça une tare génétique. Alors, la tare génétique, elle était déjà là, mais elle n'était pas révélée. Là, c'est révélé parce que la pas de peau, ni l'un ni l'autre l'avait. Donc le résultat, ici, on appelle ça une tare génétique. Donc, bah, cette tare génétique, bah, quand quelqu'un naît avec une tare génétique, bah, ça veut dire que papa et maman, à cet endroit-là, ils avaient un blême. Hein. Allez pas plus loin. Hein. D'accord? Donc, c'est pour ça que la civilisation a compris quand même qu'il fallait éviter les problèmes de consanguinité. Parce qu'il est évident que si c'est papa qui couche avec maman, qui couche avec la fiston, enfin avec le fiston, du truc, de machin, etc., qu'à la fin, les probabilités d'avoir des tares génétiques vont être énormes. Et ça s'est révélé dans beaucoup d'endroits sur cette planète pour diverses raisons. La première raison a été par exemple les rois et les reines. C'est-à-dire pour question de mélanger l'ADN du peuple avec l'ADN des rois. Parce que, évidemment, il y avait une logique derrière, puisque, comment dire, quand quelqu'un se dit empereur et tout ça, il se dit le descendant des dieux. Hein? Empereur du Japon, par exemple.
Donc, voilà, ça veut dire on a reçu le code génétique. Alors après, bon, on savait que Jésus-Christ, avec Marie-Madeleine, ils avaient quand même fait quelques descendants, et tous ces descendants ont été méticuleusement répertoriés par le Vatican. Parce que, ben, potentiellement, si Jésus a réussi à sortir de l'involution et à devenir Christ, c'est quand même grave. Donc il existe un bouquin qui inventorie tous les descendants de Jésus. Et ils sont suivis de près. Alors bien sûr, t'as pas un curé qui arrive dans sa grosse limousine qui dit « Toi, t'es un descendant, alors tu fais gaffe. Hein. » Non, ils disent rien, ça ne bouge pas, mais c'est écrit. C'est facile, hein. L'état civil, ça, de toute façon, c'est les curés qui signaient un tel, né de un tel, né de un tel. Alors, ils étaient aux premières loges pour savoir tout ça. Donc, bien évidemment, régulièrement, vous avez sur Internet, ah ça y est, c'est un tel qui va devenir le roi ou l'empereur de la planète, parce que si, parce que si, parce que ça, etc. Enfin bon, tout ça, c'est que de la fadaise, parce que c'est pas parce que vous avez un code génétique qui arrive de quelqu'un qui était bon, que ça veut dire que vous êtes bon. C'est des probabilités que vous puissiez avoir. Mais quand vous êtes rendu à la, je sais pas, 200 ou 250e ou 300e génération, on peut quand même douter. Parce que si vous avez un truc correct, mais qui a été multiplié N fois avec des gens qui, eux, c'était pas forcément correct, c'est sûr qu'il va y avoir problème. Moins, ben, il y en aura quand même. Donc j'ai eu l'occasion dans mon humble vie de rencontrer des personnages qui étaient de la descendance de Jésus. Bah, c'est pas tous les jours, hein, je vous l'avouerai, parce qu'ils courent pas les rues quand même. Et c'est vrai que cette personne était humble. C'est-à-dire qu'elle ne criait pas sur les toits déjà. Je comprends, parce qu'autrement, il aurait mal vécu le petit. Hein. Mais aussi ses enfants. Donc, c'était maintenu vraiment secret cette affaire. Donc, le truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que vous avez un code génétique de quelqu'un qui a été célèbre, ou ceci, ou cela, que ça va faire que vous allez devenir célèbre. Alors maintenant, voyons l'autre côté. On a, et ça a été de tout temps, des gens qui sont restés à un niveau hiérarchique élevé alors que c'était des tarés totaux. Ah oui. Donc, le truc, c'est que, je crois qu'ils appelaient ça le sang bleu, c'est-à-dire que, en fait, ils se mélangeaient dans la royauté entre eux, comme ça, tac, 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 pour garder, si possible, l'ADN le plus... Mais ça n'a pas empêché qu'il y en avait quand même des tarés dans l'affaire, sérieux quand même. Hein. Donc, aujourd'hui, notre planète est gouvernée par, on va dire, deux choses qui sont côte à côte, mais qui essayent de s'ignorer sans s'ignorer. C'est simple. C'est que vous avez ceux qui sont élus démocratiquement, les pantins, et ceux qui sont véritablement gouvernés. Mais ceux qui sont gouvernent, c'est pas celui qui dit « Ah, j'ai commencé dans un HLM et je suis sorti milliardaire ». Non. C'est tous des gens qui ont été triés sur le volet, qui correspondent à des familles, à des descendances, à des machins, etc. etc. Et c'est pour ça que quand vous regardez un petit brin sur Internet, alors oui, alors Merkel, c'est la petite fille de Hitler, tati, tati, tata, tati, tata, tata, tati, c'est pas faux en soi. Il y a de la vérité dedans. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une guerre profonde au niveau de l'humanité entre ceux qui vont essayer de garder les commandes de ceux qui veulent y accéder. Alors, ceux qui veulent y accéder, on appelle ça des politiciens. C'est-à-dire, ils veulent du pouvoir, ils veulent de la richesse, quitte à faire n'importe quoi, ils n'en ont rien à battre. Le principal, c'est simplement d'avoir le pouvoir. Et d'avoir du pognon à côté, évidemment. Mais ça ne les mettra pas dans l'autre hiérarchie parce qu'ils n'ont pas l'ADN pour. Et si on va aller un petit peu plus loin, si on va donner une définition simple de comment ça fonctionne, ne peut être juif que celui qui est né d'une mère juive. Ça veut dire que si tu as un père juif et une mère qui n'est pas juive, bah, tu ne seras pas juif. C'est simplement une des règles. C'est la définition même du juif. Celui qui est né d'une mère juive. Et on ne dit pas est-ce que le père était juif.
Donc on voit bien que y a des trucs qui restent comme ça, bien écrits dans les livres, les trucs et les machins. Et c'est pour ça qu'ils se disent le peuple élu. Hein, et que tout le reste, c'est que de la chair à canon qu'il faut évacuer. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont, de base, martelés dès la naissance, qu'ils sont spéciaux. Alors, je souris, parce que j'en ai rencontré. Parce que moi, j'ai évacué dans les milieux juifs à une époque. Hein. Et j'étais vraiment des fois estomaqué de voir que certains qui étaient non-juifs faisaient tout pour devenir juifs. Alors bien sûr, le juif, il est pas con. Il se dit, ben, tu fais, puis un jour, si tu y arrives bien, ben, tu deviendras juif. Tout en sachant qu'il ne pourra jamais le devenir, parce qu'il ne correspond pas à la définition première. Donc ça veut dire que tous ceux qui essayent de se convertir au judaïsme ne seront jamais juifs. Si tu sais ça dès le départ, tu te demandes pourquoi le mec il fait tout. Hein. Alors généralement, ils sont encore plus zélés que les juifs eux-mêmes. Hein. Et alors ils parlent avec des mots hébreux et tout, ils connaissent tout à la virgule près, tout. Le juif, il ne connaît pas tout ça forcément, mais il ne sera jamais juif, parce qu'il n'a pas l'ADN. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une guerre sur cette planète due au code génétique. Alors quand vous mettez ça, vous dites, il y a ça, multiplié par X générations, je peux vous dire une chose. Ben, c'est qu'on est très loin de la pureté. Alors maintenant, on ne va pas parler d'ADN pur, d'âme pure, d'esprit pur et tout ça. Non, on va dire c'est lequel qui est le moins esquinté. Et parmi celui qui est le moins esquinté, de combien il est mixé? Parce que, évidemment, chaque race correspondait à des essais, à des expérimentations dans la matière spécifique. Alors, la 4e race, qui a influencé, évidemment, la 5e, étaient des prédateurs totaux. C'est-à-dire que eux, c'est, je prends tout pour moi, le reste, je le détruis. Alors, quelqu'un qui me dit, moi, je ne suis pas prédateur, je veux dire, alors là, je ne sais pas comment il a fait. Hein. Donc, nous avons dans notre ADN le prédateur. Nous avons dans notre ADN, la première race, c'était Spock. Nous avons peur des émotions, et donc on va rester dans la logique. Nous allons éviter toutes les émotions, parce que c'est illogique. Alors, ça, c'est du Spock. Ça, c'est du prédateur. Alors, après, l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, bon, bref, je retrouverai les trucs. Mais le truc de fou, quoi. Et c'est pour ça qu'on est aussi exceptionnel. C'est parce qu'en fait, on a de tout en nous complètement contradictoire, qui est complètement, en plus, mixé dans tous les sens. Et qui vont être forcément incomplets, dont on ne voit même pas un 1/6 de la chose, sachant qu'il y en a 3% qu'on pense qu'ils sont utiles. Ah ben, je vais dire qu'on va avancer. On peut dire merci les scientifiques. Et ça n'empêche pas qu'ils font des opérations génétiques pour modifier. Parce qu'ils se disent, mais moi je sais, je ne suis pas con. Alors là, dites-moi la grosseur de l'orgueil de cet individu et de ceux qui payent cet individu pour le faire. On est complètement à la masse. Alors maintenant, quand j'entends des trucs de bisounours qui disent « Ah, on va tous passer en 5D, on aura tous la vie merveilleuse et tout », tu te dis « Putain, tu sais pas à quoi t'as affaire, mon coco, là ?» Parce que déjà, quand tu vois l'état de merde qu'il y a déjà à ce niveau-là, quand ça va se révéler, je te dis pas. Parce que là, on n'a franchement aucune idée de ce qui nous attend. Hein. Alors, vous comprenez que la nouvelle race, comme on dit, on commence à avoir peut-être le deuxième brin, là, 3D, 4D, quoi. Mais pour ça qu'on le voit, il faudra qu'on soit dans une dimension supérieure, au moins en 5D quand même.
Alors, vraiment, est-ce qu'on est tous égaux? Ouais, on est tous dans la même fosse septique, avec un ADN qui a été tellement mélangé, brassé, cassé, tout, que oui, nous sommes égaux. Mais alors, quant à ce qui va se passer ensuite, en fonction de l'environnement, alors là, on n'est pas égaux du tout. Hein? Donc, ce qui va se passer, et que je vous ai dit dans la vidéo précédente, 2027, on repasse à la porte 41, Pluton a fini son cycle, ménage. Ça va être vachement simple. Il suffit, et c'est ce que vont faire nos hiérarchiques supérieurs, parce qu'il va bien falloir nettoyer cette putain de fosse septique. On veut qu'il soit en paix. On veut qu'il passe en 5D. Alors en 4D, on va faire du ménage. Alors, ils vont pas venir en soucoupe volante avec les mitraillettes et mon abat. Non, ça c'est les méthodes primitives qu'on connaît chez nous. Hein, qui pensent que juste avec un bout de ferraille, ils vont te tuer, quoi. Non, non, c'est pas ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais alors franchement pas. Parce que ils savent un truc tout simple. Ils disent, tiens, il y a l'ADN là. Si on envoyait une fréquence précise ici, à cet endroit-là, là, ça va disjoncter, là. Ça va chauffer, là. Et forcément, chose que les gens ne réalisent pas toujours, c'est qu'une fréquence reste une fréquence. Après, on peut lui donner le nom d'une couleur, le nom d'un parfum, le nom de quelque chose. Mais ça n'empêche qu'on peut lui donner toutes les étiquettes qu'on veut. C'est une information qui arrive. Et forcément, cette information va rentrer en réaction avec l'ADN. Et que va faire l'ADN? Bah, il va essayer de mettre ça en place. Donc, si ça te dit, tu montes en 4D, c'est-à-dire que je t'envoie l'énergie pour monter en 4D, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va se dire, oui, mon général, parce qu'il est con, bête et méchant, puisque votre ADN, c'est quoi? C'est juste un transformateur entre la matière et l'information. Tu donnes l'info, lui fait le boulot, et va te le transformer dans la matière. Alors, c'est une évidence que si cette information te dit, écoute ta petite voix, puis t'es le gros bourrin, hein, qui fait le pilier de bar, hein, et qui se tape j'allais dire son jambon beurre, c'est gentil, hein, parce que là, maintenant, c'est carrément la côtelette, mais qui bouffe son porc ou son saucisson et tout ça, tu crois qu'il va réagir comment? Parce que autant son corps va essayer de suivre la chose, autant lui, là, bloqué en 3D, avec ses croyances, ses machins et ses trucs, il va pas aimer. Hein. Il va se dire, putain, là, je tombe malade, il y a un truc qui va pas, là. Hein, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre. Et donc, ce que je vous avais dit dans une autre vidéo sur 5D, que le coronavirus est en vérité, n'est pas une invention des politiciens ni tout ça, etc., mais n'est tout simplement que l'événement déclencheur démontrant que nous sommes en mutation. Alors, quand on me dit, ouais, en France, on a trouvé encore aujourd'hui 35 000 cas positifs, bon, quels que soient les tests qui sont vraiment à la con, en vérité, après-demain, on va en trouver 50 000. Et puis le mois prochain, ça sera 100 000. Et puis peut-être qu'à Noël, on touchera le million. C'est là qu'on sourit, avec toutes les conneries de vaccins, de machins, de trucs, de masques. C'est une réaction que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Vous avez un nouveau phénomène qui vous tombe sur le dos et vous l'étudiez avec les règles primitives. C'est sûr que vous allez tomber à côté de la plaque. Hein. On vous a déjà donné, moi et bien d'autres, la solution. Arrêtez la télé, lisez plus les news, soyez bien dans votre peau, soyez heureux, même si... puis c'est tout. C'est-à-dire, soyez dans votre être-té, gardez la vibration haute, et puis surtout, n'allez pas dans la peur. Parce que c'est la faucheuse. Et donc, c'est simple. Quand on envoie une vibration spécifique au niveau de la planète, eh ben, tous les gens qui ne seront plus en accord avec cette vibration, ça va les faire exploser en vol. Alors, vous avez toujours le choix Pas vraiment. Pas vraiment. Donc,
Ceux qui défilent dans la rue, qui disent on veut la paix, pas la guerre, en disant qu'ils veulent la paix, c'est qu'ils sont déjà en guerre. Parce que sinon ils ne défileraient pas. Donc ce qui veut dire qu'ils sont au même niveau. Et donc forcément ça va clasher. Ça ne va pas le faire. Pourquoi il y en a qui veulent la paix et puis d'autres qui disent moi la guerre ça me plaît bien? Parce que on a un mélange, on est un sac de nœuds au niveau d'ADN qui n'est pas possible. Voilà pourquoi dans la nouvelle mutation, il va y avoir des changements notoires, on va dire, non pas forcément dans l'ADN, mais il va y avoir des choses qui vont être, on va dire, débloquées. Parce que dans ces 97%, les scientifiques ont quand même découvert que ça servait à quelque chose. Alors ils ont dit c'est le truc poubelle, mais on sait que si on le vire, il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors ils se sont dit c'est là où il y a l'info, puis c'est là où il y a le moteur, hein, c'est-à-dire la CPU, quoi. Ça c'est le disque dur et ça c'est la CPU. Sauf qu'ils ne savent pas, c'est que dans ces 97%, il y a des parties qui ont un cadenas, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont loqués, c'est-à-dire qu'ils sont... on peut pas y accéder. Et donc, ces cadenas, dans le style bisounours, les implants, sont tout simplement débloquables de deux façons, comme je vous avais dit. Vous aviez une façon physique, c'est-à-dire que la façon physique, c'est parce que vous augmentez votre fréquence, le truc se déclenchera à la fréquence. Vous savez, c'est comme un truc de niveau, quoi. Dès que ça arrive au niveau, paf, ça ouvre une porte. Et tant que tu n'es pas à niveau, ça ouvre pas la porte. Tu sais même pas qu'il y en a une, d'ailleurs. Donc, tu as un déblocage physique, ou tu peux avoir un déblocage mental. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est le programme. Tu accèdes à un bout de programme que tu ne savais même pas qu'il était là. D'accord? Donc, l'aspect mental peut être déclenché de deux manières différentes. Une manière par l'individu. Alors, l'individu lui-même, c'est-à-dire que l'individu, il va appeler ça un déclic. Il y a des trucs, puis d'un seul coup, pouf, il comprend quelque chose, il sent que c'est en profondeur, qu'il y a un truc, qu'il s'est passé quelque chose. Alors après, si tu dis, tu sais, c'est quoi il ne peut pas te dire c'est quoi le déclic. Mais ça y a apporté quelque chose, il ne sait pas quoi. Et c'est pour ça que je le dis depuis belle lurette. Même si vous comprenez foutrement rien tout ce que je vous raconte, le fait simplement de l'entendre, vos subconscients l'entendent, et ça peut débloquer des choses. Et après, vous direz, mais comment qu'on fait pour se débarrasser des programmes? T'inquiète, il est déjà plus là. Mais tu ne le sais pas, parce que tu n'en as pas pris conscience. Mais n'empêche que ça l'a fait. Donc, quelque part, accéder à l'information est importante. Mais ce n'est pas parce que vous ne le comprenez pas avec votre mental que ça ne marche pas. D'accord? Donc ça, c'est le déblocage individuel. Et ensuite, quand j'ai individuel, après, il y a une façon dite collective. C'est-à-dire que là, les grands pontes qu'il y a au-dessus de nous, hein, qui regardent notre expérience avec beaucoup d'intérêt, eh bien, disent, bon, maintenant, c'est temps d'enclencher la 4D. Hein. Donc, ils appuient sur le bouton, et puis, ça va faire sauter quelques verrous. Et ces verrous se retrouvent généralement, je dis généralement, dans le cervelet. Donc, les gens, au niveau du cervelet, ils disent, ouais, c'est le cerveau primitif, c'est là où tout est géré, les automatismes, le cœur, la respiration, tout ça. Oui, mais ils appuient sur un petit bouton et ça change des choses. Et récemment, ils ont appuyé sur le bouton. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, depuis quelque temps, même avec ce corona, il y en a qui ont plus peur. Parce que le cervelet est le siège de la peur, au niveau du moteur du ciel. Il est le siège de la peur. Ils ont débloqué le truc qui fait que maintenant, les gens vont parler de complotistes. Ils vont dire, ah, il y a des trucs. Mais ils n'ont pas peur. Moins. Parce qu'avant, ils auraient été traumatisés par certaines informations. Traumatisés, tétanisés. Rien qu'à l'idée que les flics peuvent débarquer, qu'ils peuvent se faire empoisonner, tout, ils auraient été, et on bouge pas. Et là, ça commence à bouger. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu des actions qui ont été faites au niveau collectif pour pouvoir commencer à débloquer
certaines choses chez l'humain. Donc quand vous mettez les pieds en 4D, en fait, le maître mot, c'est la paix intérieure. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre être-té et que vous n'êtes plus dans le jugement, parce que vous lâchez prise, vous dites c'est, mais voilà, je garde ma fréquence haute, et bien à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la musique 3D, de la peur, et à ce moment-là, vous pouvez naviguer tranquillement, on va dire, sur les flots tumultueux de l'actualité. Toutes les personnes qui n'arriveront pas à lâcher prise, toutes les personnes qui comment dire, parce qu'ils ne lâchent pas prise, ils ont le petit vélo qui tourne et on va faire commencer, et puis ceci, puis cela, qui sont dans la réaction, qui sont dans le combat, qui sont dans la compétition, qui sont dans la résistance, qui sont dans tout ça, ben ils vont passer un sale quart d'heure. Et donc, bien évidemment, ceux qui vont passer un mauvais quart d'heure, hein, ben c'est ceux qui vont foutre le nez dehors. Moi, je suis un gilet jaune, j'ai mes droits, tout ça, et tu te prends un machin dans la tronche, et puis hop, un œil en moins. Si tu n'avais pas mis le nez dehors, tu n'aurais pas l'œil en moins. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas d'accord. Que tu étais d'accord, ça ne veut pas le dire. Simplement, tu dis, ok, il y a ça, maintenant, il y a de la répression, donc je ne vais pas aller quand même sur le champ de bataille en première ligne. Quand même. Parce que la solution, c'est pas d'aller sur le champ de bataille. La solution, c'est de monter sa fréquence, parce qu'en montant sur sa fréquence, en montant la fréquence de plus en plus haute, bien, on élève le niveau de fréquence collectif. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'en tirer. Mais c'est pas en allant sur le champ de bataille. Donc, le véritable combattant, entre guillemets, c'est celui qui va bosser par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il vit en intérieur, à chaque instant. Et donc, ce faisant, il va apprendre à maîtriser, on va dire, c'est-à-dire à accepter ce qui est et de jouer avec fluidité afin d'éviter partout où ça risque de s'éperonner, quoi. Parce qu'il ne peut rien faire contre le niveau de l'eau. Il ne peut rien faire contre le débit de flotte. Parce que s'il y a des orages, des machins, il n'est qu'un pauvre bouchon sur le truc. Mais il sait que s'il suit la chose et qu'il évite les écueils à fur et à mesure qui se pointent devant lui, eh bien, il n'aura pas de souci. Il arrivera. Mais s'ils se disent, mais qu'est-ce qui va m'arriver après-demain? Et puis comment je vais faire pendant un mois? Et il est mort, là. Parce qu'il voudra contrôler les éléments. Et les éléments ne sont pas contrôlables à ce niveau. Parce qu'il y a, comme dirait l'autre, ceux qui font du bruit en pagayant comme des salauds et en balançant des bombes un peu partout au niveau de la flotte, tout en sachant que il y a les autorités du dessus aussi qui font que il va y avoir beaucoup d'inondations. C'est tout. Donc, on ne peut pas se battre contre les éléments dits naturels qui ne le sont pas en vérité. Enfin, ils sont naturels dans le sens que c'est nous qui sommes à l'origine de ça, dans la majorité des cas. Mais on ne peut que les accompagner. Et puis, on va dire, il faut monter la fréquence, mais pour ça, il faut être en paix. C'est pas compliqué. Si tu n'es pas en paix, tu es toujours dans un système 3D, et là, tu vas te prendre des coups de pelle. Hein. C'est tout. Voilà. Donc, quand j'en ai qui me disent « Ah ouais, mais des fois, j'ai envie d'aller à la manif, mais des fois, je sais qu'il ne faudrait pas que j'aille. » Si vous êtes encore là, ça veut dire que vous êtes comme celui qui est en train de se noyer, quoi. C'est-à-dire que vous êtes à la fois, vous voulez être dehors, mais vous redescendez, et puis vous prenez le bouillon, quoi. Donc, c'est soit vous mettez la tête dehors, soit vous la mettez dessous. Mais quand on la met dessous, des fois, c'est pour reprendre des forces. Hein. C'est comme ça que j'ai dit à mes enfants quand ils ont commencé à apprendre à nager, parce qu'ils n'ont jamais eu de maître nageur. J'avais été franco, j'avais dit les copains, là, on est en vacances une semaine, quand je repars, vous savez nager, parce que c'est pas difficile, avant de repartir, je vous balance à l'eau. Mais là, il n'y aura pas les bouées. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Quand je suis parti, j'avais fait tout, j'avais tout mis dans la remorque, j'étais parti. Il dit, papa, oui, quoi, mon gars? Bah, tu nous as pas lancé dans l'eau. Ah merde, j'ai oublié. Bon, allez, on y va. J'avais complètement zappé, mais eux, ils l'avaient pas zappé. Hein. Et le résultat, c'était une petite piscine, je ne sais plus combien elle faisait de long, ça devait faire 20 mètres. Il y avait 2 mètres de bouillon à un endroit, puis l'autre c'était 50, mais. Et puis, ils n'étaient pas hauts, hein, quand même, hein, c'était du diamant de 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Ah, j'ai pas besoin de les pousser à l'eau, de les balancer, ils ont sauté tout seuls. Et puis ils ont été jusqu'à l'autre bout. D'accord? Et vous savez, c'était quoi la première règle que je leur ai dit? J'ai dit, tant que tu auras des bouées, tu auras peur. Ça, c'est la première règle. J'ai dit, la deuxième, si tu ne veux pas avoir peur, eh ben, même si tu es presque à plus de respiration, c'est pas grave.
tu fermes la bouche, tu mets la tête sous l'eau, tu nages sous l'eau. Tu reprends tes esprits, tu vas respirer un bon coup quand tu sens que tu peux le faire, et puis tu replonges. Et en fait, ils ont appris à nager en faisant du sous l'eau. Non pas en essayant de rester à la surface, en faisant du sous l'eau. Donc là, c'est la même chose. Si vous sentez que vous montez en panique et tout, n'essayez pas de vous sortir du merdier. Allez dedans, reprenez vos esprits, et ressortez quand vous pouvez. Bon. C'est pratico-pratique ce que je vous donne, hein, mais c'est à peu près ça. Bon, alors, la règle de tout ça est vachement simple. Quand quelqu'un pense que tous les hommes sont égaux, et qu'ils ont tous le droit au bonheur, qu'ils ont le droit à tout et tout, oui, sauf que ça ne se fera pas. Parce que physiquement parlant, c'est pas possible. Pourquoi? J'ai oublié de le dire, alors j'en profite. Si je prends 100% de la population, il y en a combien de récupérables? Alors déjà aujourd'hui, j'ai lu ça sur certains trucs, mais on s'en fout des proportions, on n'a rien à battre. Le principal, c'est de comprendre le principe. On se dit, tiens, il y a 100% des individus. Alors on se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Avec toute la merde qu'il y a une chose qui est sûre. C'est qu'il y en a 50% qui ne pourront plus jamais se connecter avec leur petit doigt. Enfin, je veux dire, avec leur étincelle d'esprit. Ils sont tellement amochés qu'ils préfèrent. Alors, ils avaient donné un nom, les portails organiques. C'est-à-dire des individus qui semblent comme vous, normaux, tout, etc., sont en fait des gens qui vont vous imiter comme des singes. Ils voient que vous faites du social, ils disent « Ah, c'est pas mal, ils font du social ». Mais en vérité, ils n'ont pas l'impulsion. Ils n'ont pas du tout le truc. Vous savez que l'homme a des capacités de singe et autres. Hein, et donc, c'est ce qu'ils font. Donc, vous avez une grande partie de la population qui sont, enfin, ce qu'ils appellent des PO, des portails organiques. Et puis après, vous avez un autre pourcentage de la population, c'est qu'ils ont toujours la possibilité de se connecter. Mais ils roupillent grave. C'est qu'ils ne sont pas réveillés. Et ça fait un paquet de gens, ça. Hein? Alors, on ne va pas donner de pourcentage, mais si j'en donnais quand même, on va dire c'est 30 ou 40% de la population, ils pioncent comme des salauds, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se réveiller, quoi. Ils ne veulent pas. Hein. Mais ils ont la possibilité d'eux. Mais non. Alors, évidemment, il y en aura quand même une frange qui arrivera à se réveiller avec ce qui se passe. Puis, il y a ceux qui sont déjà réveillés, qui savent ce qui se passe. Vous comprenez que dire « Ah bah, la totalité, on va être sur une plage, hein, avec les cocotiers, tout ça », c'est que vous n'avez pas pris l'ampleur du phénomène. Voilà pourquoi il est inutile de vouloir convaincre quiconque, parce que de toute façon, si tu essaies de convaincre quelqu'un ici qui n'aura jamais la possibilité, physiquement, d'être en contact avec sa particule d'esprit, parce que tout simplement, son code génétique est complètement vrillé, ben, c'est pas la peine de passer ton temps à essayer de le convaincre. Et c'est pour ça que parmi vous, un certain nombre disent « Dis de Laurent, je comprends pas. Ils comprennent pas, c'est con. Pourtant, je leur explique. Rien. Ben, tu peux expliquer longtemps. Hein. Tu sais, c'est pareil, moi j'avais un cheval avant. Hein. Eh ben, je pouvais lui parler de tas de choses. Hein. En fait, il me répondait jamais. Hein. C'est parce qu'il ne comprenait pas tout ce que je lui racontais, en fait. Parce qu'il n'avait rien à battre. Lui vivait son instant présent. Donc, le résultat qu'il faut comprendre, c'est que ces portails organiques, ils peuvent se trouver à côté de vous, dans votre famille. Ça peut être votre frangin, votre frangine, votre père, votre mère. Parce que c'est une distribution totalement aléatoire. C'est pas, ah oui, alors attention, la famille Intel, c'est tous des tarés, ça c'est des tarés, mais chez nous on est des bons. Non. Alors, il y a des prédispositions. Moi, je vais parler simplement de ma famille, enfin de ma famille génétique. Eh bien, il y avait une prédisposition à être en contact avec l'invisible. C'est clair. C'est-à-dire une capacité à pouvoir sentir et communiquer avec l'invisible. Alors, ma soeur qui était juste au-dessus de moi, enfin la troisième, moi j'étais numéro 4, elle voyait les morts à cause avec les morts. Alors, donc, elle avait une super connexion avec l'astral. Hein, donc c'est pour ça que je sais ce que ça veut dire une médium et tous les problèmes de la médium. Parce que j'avais la frangine. Et donc le seul qui pouvait avoir l'oreille, parce que quand tu as parlé de ça, il y a tout le monde qui avait les jetons.
Et donc il disait, elle n'est pas normale, c'est une sorcière, avoir des trucs, tout, tout. Donc, enfin bref, donc elle était extrêmement mal vue dans la famille, pas acceptée du tout. Hein. Et il y avait que moi, c'est son petit frère, juste en dessous, qui l'écoutait, et puis qui disait, ouais, d'accord. Et c'est-à-dire, j'étais ouvert, c'est-à-dire, je ne rejetais pas. Et en fait, je veux dire, presque dire ça, mais de toutes les personnes de la famille, j'étais le seul à l'accepter pour ce qu'elle était. Et ça, elle le sentait. C'est pour ça que des fois, on avait des conversations, des trucs, des machins, etc. Et elle me parlait, des fois, vous voyez des trucs, des machins, elle m'en parlait qu'à moi. Parce qu'elle en aurait parlé à quelqu'un d'autre, là, il l'aurait mis en asile tout de suite. Donc, elle parlait qu'à moi. Donc, pour ça, je sais quand même certaines choses. Et j'ai d'autres frangines, pareil, qui captent, hein, ils captent, hein. Faut pas croire, hein. Alors, moi, bon, bah aussi, je captais, mais comment dire, la chose, au fil du temps, les choses se sont décantées de mieux en mieux. C'est-à-dire que plus vous vieillissez, plus vous avez de choses dans la tête, plus vous avez de blocages émotionnels, plus vous avez des trucs à traîner. Et en fait, au fil du temps, on va dire, ils se sont encroutés un peu, quoi. Ils sont restés dans leur cocon, alors que moi, c'était plutôt, on va aller voir ailleurs, on va aller voir ailleurs. Hein, et la seule méthode qu'il y avait véritablement pour pouvoir ne pas retomber dans ce cocon, ben c'est simple, c'était d'être le plus loin possible de la famille. Alors j'étais pas le type à dire, ah tiens, si j'allais dans la famille, alors je vais te dire, ça c'était pas mon objectif number one, hein, je peux vous dire. Hein. Donc j'ai essayé d'échapper au maximum que j'ai pu en fait. Et à chaque fois que j'étais dans des réunions de famille, c'était toujours des bisbilles entre eux, parce que c'était des frangines. Alors c'était des bisbilles, des trucs, les machins, etc. Alors il y avait 2 clans, tout. J'en ai à foutre de tout ça. Alors il y en avait quelques-unes qui étaient quand même bien grimpées dans les fréquences et qui disaient, mais putain, vous êtes tous des bandes de cons, quoi, là, vous ressentez pas la chose, là. Puis je disais, calmos, c'est pas parce que toi t'es un peu monté que l'autre elle est à ton même niveau. Alors j'étais toujours, en fait, j'étais le médiateur. Je me rappelle le dernier repas que j'ai fait avec ma mère. C'était vraiment le dernier repas parce qu'après elle était morte. Donc j'ai passé mon temps à être le médiateur entre 2 clans qui se tapaient dessus, quoi. C'est des trucs de fou, quoi, des trucs de fou. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il savait, ça suite à la mort de ma mère, pour l'héritage, le machin, etc., enfin les petits papiers, tous les trucs, il savait que c'était moi qui étais le plus avancé. Et ma mère voulait me voir. Ça s'est pas fait dans la réalité, mais bon, c'était ainsi. Mais que j'étais le plus élevé en fréquence, et que même s'ils avaient tous bien monté, ils savaient que j'avais un petit cran d'avance dans le domaine. Ils le sentaient, ils le savaient. Maintenant, la différence est telle qu'on ne se voit plus du tout. Et puis, je ne ressens absolument aucun besoin de les voir. Parce que c'est qu'un rappel du passé, avec tous les blocages, tous les trucs, tous les gnognos, toutes les guéguerres. Je n'ai rien à foutre de tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis l'attachement émotionnel, tout. Ah oui, mais c'est la famille, tout. Alors là, s'il y a bien une connerie, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que, même parmi les gens qui sont, on va dire, sortis du même trou que vous, eh bien, il peut y avoir tout simplement des portails organiques. Hein. C'est l'association qui se fait. Et puis il y a des fois, il y a des trucs, ça joue pas. Puis c'est tout. Puis voilà. Alors, qui vous allez désigner du doigt, qui va être le coupable? Ben, c'est. Voilà, donc il faut accepter. Alors l'objectif n'est pas de dire, alors attends, là la frangine c'est un portail, non, vous n'avez rien à foutre, vivez votre vie, regardez pour ce que c'est, et c'est tout. On vous pose une question, vous répondez, mais cherchez pas à convaincre, parce que c'est, ah oui c'est la frangine, il faudra qu'elle sauve. Alors mes enfants, comment ça va se passer? Écoutez, vous pouvez avoir 2 gamins, mais vous ne savez pas ce que ça va donner. Parce que c'est pas vous qui avez été maître de l'association quand ça s'est rencontré, toute cette affaire. Hein? Donc, soyez dans le respect des différences, soyez dans l'acceptation de ce qui est. Et soyez ouverts à tout. C'est-à-dire que vous émettez votre vibration. Si quelqu'un vient, c'est qu'il sent cette vibration. À ce moment-là, vous pouvez intervenir, mais c'est sur demande. Mais s'il n'y a pas de demande, soyez simplement un lampadaire rayonnant. Ça suffira. D'accord? Donc, les années à venir, les décennies à venir, vont être délicates pour beaucoup de gens. Il va y avoir beaucoup de départs. Ok. C'est... Comprenez que ces départs, ils iront.
là où ils doivent aller, dans la classe où ils doivent aller. Il y a 10 planètes couveuses, ils iront à la fréquence de là où ils sont sortis, c'est tout. Mais ils ne perdront pas un iota de leur mémoire. Ça, c'est une chose que j'ai déjà dit. Ils ne vont pas renaître dans un corps. Ils ne vont pas repasser par le ventre d'une femme. Ils vont aller se retrouver dans un corps vivant, tout jeune, normalement immortel. Mais dirait, putain, il est où mon iPhone? Ben, il n'y en a plus, mon coucou, là. Et puis, mes hauts talons? Ah ben, il n'y en a pas. Parce qu'ils vont se retrouver, comme je disais, à poil au bord de la clairière, et ils vont se dire, ah, d'accord, donc c'est pour ça que j'appelle ça les planètes couveuses. Donc vous inquiétez pas pour qui que ce soit qui est autour de vous. Ce ne sont que des parties de conscience qui, quelque part, font partie du grand tout, qui est celui du sans-nom, qui est celui... Mais c'est tout. Est-ce que la cellule qu'il y a là se fait du souci du mouron pour celle du foie? Elle dit, mais moi ce qu'on me demande, c'est d'être au top. Alors, ben, je suis au top, et puis je suis toutes les consignes. Voilà. Donc quand des gens m'écrivent ou me laissent des commentaires et me disent « Et comment ça va se passer pour ma famille et mes enfants et mon mari ?» Alors là, il n'y a aucune réponse à donner à ça. Aucune. Parce qu'on ne peut pas savoir comment l'autre il va réagir. Parce qu'en fonction des verrous qui vont être ouverts, soit d'une manière physique, soit d'une manière mentale, on ne sait pas dans quel sens ça va pencher cette affaire. Hein. Donc ça ne vous appartient pas. Et c'est pour ça que l'ascension est purement personnelle. Parce que d'une certaine manière, votre code génétique, ben, il est unique. Point barre. Tout autant que pratiquement votre schéma énergétique. Donc, lâchez prise. Bon, voilà. Donc, on casse l'idée du bisounours qui dit on va sauver l'humanité, la planète. Alors, vous pouvez sauver la planète, ouais. Mais pour sauver la planète, il faut déjà sauver votre carcasse. Et pour sauver votre carcasse, ben, il faut monter en fréquence. Vous faites ça, vous inquiétez pas, Terre-Mère, elle comprend. Mais le reste, ça va dégager. Sur d'autres planètes, faire d'autres expériences. Rappelez-vous, tout ça c'est un jeu. C'est une illusion. Alors prenez-le pas au sérieux. De toute façon, c'est connu. Si vous prenez tout au sérieux, hein, c'est comme tous les gens sérieux. C'est un manche à balai enfonçant tellement loin qu'ils en ont la nuque hein, bloquée. Hein. Donc, cool, fluide. Hein, on y va. C'est pour ça qu'on a des vertèbres. Hein. Bon, allez. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Hein. Merci. Au revoir.